Elle a 12-13 ans quand son père meurt. Elle est très intelligente et sa mère va la former donc à diriger cette plantation. Et en fait, pendant les premières 12 années, jusqu'en 1821, c'est la mère et la fille qui dirigent cette plantation. Vous verrez que les fils ont d'autres idées. Et ils vont transformer cette plantation de 35 hectares et 17 esclaves à une plantation d'environ 100 hectares à 79 esclaves. En 1822, néanmoins, elle est éduquée à la Nouvelle-Orléans. Elle rencontre ce monsieur, il s'appelle Raymond Locoul. Lui, il est français. Il est originaire de Bordeaux. Il est fils unique et ils ont des vignobles dans le Bordelais. Il est très riche. Et lui, en 6 mois, lui demande sa main. Elle accepte et elle viendra avec une dot de 7000 piastres, qui à l'époque était une somme colossale, d'environ $1,5 million en or. C'est-à-dire que de 1808 à 1822, la plantation déjà rapportait énormément d'argent. Mais elle va lui demander à lui, d'où l'intelligence, elle va lui demander à lui de lui donner une dot aussi. Et comme dot, elle veut toute sa fortune dans le Bordelais pour elle personnellement et éventuellement les enfants qu'elle aura. Elle aura 2 enfants. Pourquoi demande-t-elle ça? Et c'est parce qu'ici, on est au Far West, c'est tout à fait insalubre, on meurt du choléra, il y a des Indiens, etc. Et elle se dit, si les choses tournent mal, je vendrai mes parts ici et j'irai dans le Bordelais. Idée tout à fait logique. Néanmoins, elle continue à gérer avec sa mère la plantation. Et en 1800... Alors, la Louisiane a été vendue à l'Amérique en 1803. Mais la Louisiane n'est pas devenue un État américain avant 1813. Les Américains commencent à essayer de briser le monopole du sucre des créoles. Et en 1824, une nouvelle loi est créée qui permet la parcellisation des propriétés en faveur des Américains. Et Élisabeth et sa mère décident de transformer le domaine familial en une société de type corporatif français. Et grâce à ça, Élisabeth est à même de vendre une partie de ses propriétés en Normandie, de ses propriétés dans le Bordelais, et d'étendre cette plantation à 5000 hectares, à plusieurs centaines d'esclaves. Et ils deviennent pratiquement automatiquement la plus grande plantation de canne à sucre de la région. Ils modernisent la sucrerie, ils achètent du matériel et, comme je dis, des centaines d'esclaves. Donc ça, c'est environ en 1830. Pour vous donner également une idée, les fortunes sont constituées malgré le fait que la production de canne à sucre explose à partir de 1850. Il y a tellement. Et le prix de la canne à sucre, ou le prix du sucre, passe de 50 centimes le kilo à pratiquement 4 centimes le kilo. Néanmoins, il y a une explosion de la production. Et donc ça fait de ces gens-là des multimillionnaires. On va passer à côté.